Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecadogps.fr. Je vais vous présenter en quelques minutes la gestion intelligente de la batterie de la Suunto 9. C'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a pour l'instant pas été transféré sur les Spartan antérieurs. Je suis pas sûr que ça le sera un jour parce que avec le Fuse Track, c'est les deux choses qui font la spécificité de la Suunto 9. Donc on va passer tout de suite. Alors, je vais vous présenter. Voilà, donc là je suis à 22% de batterie et on va se mettre en configuration comme si on partait faire une course, un entraînement, enfin une sortie. Donc je choisis un mode Move. Là vous voyez que l'écran est couvert de couleur verte, ici l'encadrement et puis ici le petit logo de la batterie. Première indication, la montre on considère qu'avec tous les paramètres qui sont actuellement fixés pour le mode course, on sera capable de tenir 5 heures en enregistrement GPS. Donc là, la couleur verte nous indique qu'on est en mode performance, c'est-à-dire le mode dans lequel la prise de position GPS se fait toutes les secondes. Si on considère que 5 heures ne nous convient pas, un clic vers le haut, vous voyez que on est passé ici et le petit logo là en jaune, ce qui indique qu'on est dans le mode endurance, avec cette fois une estimation de 8 heures d'autonomie. Si ça ne convient toujours pas, un clic supplémentaire, on passe avec des couleurs cette fois orange et un mode ultra qui nous donnera jusqu'à 30 heures d'autonomie. Et enfin, dernière possibilité, on peut configurer un mode perso. Donc le mode perso, on peut le configurer de deux manières, soit ici directement sur la montre, soit en changeant les paramètres, en changeant les options du profil dans MoveScount. Et donc là, on fait le tour des paramètres. Donc vous voyez que cette fois, l'affichage sera bleu. Et actuellement, avec les paramètres qui sont ci-dessous, on pourra espérer 5 heures d'autonomie avec les 22% qui restent de batterie. Donc on peut changer la précision GPS. On peut changer le mode basse couleur ou meilleure résolution. L'extinction de l'écran au bout de quelques secondes ou l'affichage permanent. Activer ou désactiver le tactile. Donc on peut faire ça pour tous les modes sportifs individuellement. Là, je vais revenir sur le mode performance. Si je vais sur le profil cyclisme, je peux définir une autre série de paramètres de batterie. Le trail running, je peux faire la même chose. Donc ça, vous pouvez le définir avec les paramètres MoveScount. Et à chaque fois que vous lancerez une activité, vous aurez ce petit indicateur ici de la durée estimée de l'autonomie pour l'enregistrement à venir. Ça, c'est avant de partir. Ensuite, pendant votre sortie, pendant l'enregistrement de votre move, lorsque la montre arrive à 20% d'autonomie, vous aurez une alerte et un écran qui va s'afficher. Avec le choix, la montre vous annoncera l'autonomie qui reste avec les 20% et vous proposera le choix soit de rester dans le mode dans lequel vous êtes, donc à ce moment-là il y aura un clic à faire de bouton, soit de dégrader le mode d'enregistrement GPS pour gagner en autonomie si jamais vous vous rendez compte que vous n'aurez pas suffisamment d'autonomie pour finir votre sortie ou finir votre course. Voilà, c'est donc les deux volets, le volet avant course et le volet pendant la course de la gestion intelligente de la batterie. Alors, c'est une des nouvelles fonctionnalités de la Suunto 9. Vous pouvez trouver les autres soit dans la playlist Suunto 9 sur la chaîne YouTube, soit sinon sur l'article complet du test sur le blog, dont je vous montrerai le lien dans la description de cette vidéo, et sur lequel vous pourrez trouver toutes les présentations des fonctionnalités de la montre,
ce qui inclut ce que vous venez de voir et les autres fonctionnalités, notamment le Fuse Track. Si cette vidéo vous a plu, vous avez appris quelque chose sur cette montre, eh bien, vous pouvez également laisser un petit pouce bleu vers le haut avant de quitter le lecteur vidéo.